Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Brown de la gamme Titan Retoon. C'est le deuxième qui est sorti dans cette gamme-là. Le premier, c'est un genre de Titan Masters, une petite Jeep qui se transforme en gun. C'est de classe légende. On a un magnifique artwork. Je sais que je répète toujours ça à chaque fois que j'en vois un. Mais sérieusement, lui, c'est vraiment le plus intéressant. On voit Brown pointer du doigt sûrement un Decepticon. Et il tient de l'autre main un morceau de béton qui va lancer dessus. C'est badass. Allant une image CGI du mode alternatif et du mode robot, il peut se faire en 6 étapes et bien entendu une petite bio. Brown aime les défis, même si c'est un Decepticon 10 fois plus gros que lui. Comme d'habitude, il y a une petite carte avec le même artwork qu'on trouve sur la boîte, avec son nom et bien entendu le nom de la gamme. Et à l'endos, il montre les statistiques. Il est le plus fort, 9 sur 10. Et on voit que pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'intelligence, pas beaucoup de puissance de feu. Mais il est extrêmement fort. Bref, c'est Popeye dans l'univers des Transformers. Brown nous revient avec un modèle alternatif très moderne, un genre de 4x4 style Hummer. Sérieusement, le modèle, je le connais pas. Si vous connaissez le modèle ou le modèle qui rapproche le plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Côté couleur, on retrouve bien entendu le vert forêt très omniprésent, sa couleur de base. Et sa marque de commerce a toujours été son grillage à l'avant, son pare-choc avant. Il a toujours été de couleur silver. Et c'est génial, c'est le même qu'on le reconnaît sur le champ de bataille. C'est le rang unique quand même. Même Hotback, il n'y a pas ça. Juste pour dire aussi qu'il y a deux, on va dire, carrés jaunes ici à l'avant, comme c'était des réservoirs de gaz. J'aime vraiment pas ça. Sérieusement, ça scrape un peu le look. Il aurait dû rester avec le couleur vert ou le noir, tout simplement. Le noir a été parfait. Sinon, on a ici cette pièce qui aurait été jaune, mais que la peinture silver qui a été rajoutée par-dessus, qui représente un genre de marchepied, mais plutôt un réservoir de gaz. Bref, s'il se fait tirer de côté, il explose comme dans un film de Michael Bay. C'est pour ça que j'adore Brown, il explose tout le temps. Ça manque de finition de couleur ici sur les roues. Ça aurait été le fun qui aurait été de couleur silver comme le Takara, me semble, mais c'est juste pour dire qu'il y a une couple d'années, les classes scouts, il y avait, on va dire, des genres de couleurs différentes du pneu, fait que c'est un peu cheap. Mais bon, c'est ça. Sinon, ben, c'est à peu près ça. Il y a ça ici, on va dire, couleur noire, qui gâche un peu le look. Avec le symbole Autobo, il aurait dû rester ça vert, tant qu'à moi. Bref, sinon, ce qui le rend aussi unique, c'est qu'il transporte un pneu au-dessus de son top à l'arrière. Il y a ça. C'est parfait. Même genre de roue. En réalité, c'est pas le même genre de roue, mais c'est beaucoup mieux sculpté ici. Un trou 5 mm ici pour mettre son arme. Et en dessous du véhicule, ben, le robot est quand même assez bien caché. On voit juste son torse. Sinon, ça, c'est les bras qui sont pivotés vers l'intérieur. Sa tête est pivotée. Ici, on voit les cuisses. Et sérieusement, pour la taille de cette figurine-là, c'est parfait. Pour continuer les couleurs, ben, il y a les vitres ici qui sont de couleur noire. Par contre, il y a les vitres ici sur le côté et à l'arrière qui sont sculptées mais qui ne sont pas colorées. Sérieusement, Hasbro, vous êtes vraiment lâche et paresseux. Il roule très bien. Et bien entendu, comme les autres, la même classe, il peut transporter un Titan Masters. Ici, on va prendre celui de Blasters pour vraiment que ça fitte avec la saison 1, saison 2, on va dire ça de même. Et vous voyez l'intérieur, il y a le trou ici au fond. Fait que vous voyez ici, c'est comme plus étroit que là. Fait que malheureusement, on peut mettre le Titan Masters, mais on peut pas vraiment le verrouiller, admettons, avec ses doigts. Et c'est là que moi, je débarque avec la solution finale, qui est une prise USB et on l'enfonce comme ça et ça tient extrêmement bien. Et on referme ici la porte du cockpit et c'est comme s'il ne serait pas là. Une chose que j'adore avec ce jouet-là, c'est qu'on peut avoir plusieurs options côté look. On peut enlever ici le bouclier comme ça. Et ça donne un arrière plus arrondi, puis ça enlève rien du look qui est autant badass tant qu'à moi. On peut le mettre ici dans le trou 5 mm, comme ça, un petit peu ridicule tant qu'à moi, mais un look que j'adore, c'est qu'on fait juste l'enlever ou le pivoter et le mettre ici. Et vous imaginez, ça c'est des canons pour le bouclier, et ça fait office de lumière pour faire une Jeep un peu à la Jurassic Park, une Jeep d'aventure que j'aime beaucoup. Et on peut ajouter aussi un canon du kit Dr. UP36 que je vous ai déjà fait en revue. Le voici en comparaison avec la version Hardgear que j'adore, qui est très G1. Beaucoup de gens l'ont acheté pour avoir un petit Brown Masterpiece. Moi, je l'ai mis dans mes chugs. C'est quand même un gros Deluxe assez massif.
Et bien entendu, ça c'est un classe scout, un classe légende. Et vous demandez pourquoi j'ai acheté les deux. Lui me suffit. Lui me suffit pour mes chugs sur Terre, bien entendu. Mais lui, je l'ai acheté pour une version cybertronienne fan mode que j'ai faite. Vous pouvez l'avoir en galerie photo dans le lien dans la description. Et il fit parfaitement avec les autres mini-bots de G1. Nous sommes rendus à la transformation, tout comme les autres de la même classe. Les transformations ne révolutionnent rien, mais restent quand même assez efficaces. Fait qu'on enlève ici l'arme, on la met de côté. On vient déplier ici l'arrière comme ça. On déploie les talons tout simplement. On le met debout. On sépare les jambes. On étend à l'extérieur la partie de l'épaule que le bras est aussi accroché. On le rabaisse en même temps. On pivote 90 degrés le bras. L'autre côté, ça ne fait pas exception. On rabaisse, on pivote. Et bien entendu, la tête pivotée 180 degrés. Et on accroche le flanc. Et nous avons enfin notre Brown prêt à kicker des culs. Alors, côté look, honnêtement, il en jette beaucoup, ok? Puis une chose que j'adore, c'est que dans la série G1, il y avait tout, admettons, le devant du véhicule qui formait un genre de casse au-dessus de sa tête. Et il avait l'air tout pogné. Là-dessus, on a quelque chose de plus moderne. On voit que le pare-choc à l'avant est divisé en trois, au-dessus des épaules. Et il a l'air beaucoup moins pogné, tout en gardant le même look comme dans la série animée. Et ça, j'adore. On retrouve les mêmes couleurs qu'en mode alternatif, le vert, le jaune, le silver. Et bien entendu, ce qui est nouveau, c'est le bleu ici, juste au-dessus de la fourche. On a le jaune ici qui est moulé et non peinturé. Et on a le seul logo en mode robot ici sur le torse. Honnêtement, ce mix de couleurs-là est parfait. Voici un petit close-up sur sa tête et elle est magnifique, ok? Sérieusement, le gris foncé avec le mix de doré avec les yeux bleus. Même la version Argear est pas aussi débile que ça, là. Pour cette classe-là, les articulations ont toujours été des étapes de transformation. Donc, la tête, on peut la pivoter à 60 degrés, mais on peut la pivoter de gauche à droite surtout. On a ici les épaules qu'on peut pivoter 60 degrés. C'est sur bas-joint, on peut le lever comme ça. Les bras sont sur bas-joint, donc on peut les pivoter d'une façon, on va dire, verticale ou horizontale, comme ça. La fourche... il n'y a rien, il n'y a pas de pivot. Bien entendu, les jambes sont sur bas-joint, donc on peut faire le grand écart. On peut pivoter une jambe comme ça. On peut même le plier à l'arrière. Et il n'y a absolument rien sur les pieds. Alors pour ce qui est de la stabilité, il y a quand même des énormes talons ici et des gros pieds. Ça ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière. Une chose que j'aurais pas détesté, c'est qu'on replie ici les roues pour fermer la jambe à l'arrière, le mollet tout simplement. Ça aurait été parfait. Et pour ce qui est du backpack, ben, on a un bossu de Notre-Dame tout simplement. Et honnêtement, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire. C'est très acceptable. Alors, côté armes, on a un genre de bouclier avec triple canon, si on peut s'imaginer des canons, bien entendu sur PEG 5 mm. Je ne déteste pas, mais je ne tripe pas pantoute, vraiment. Fait qu'on peut le mettre sur son bras ou dans sa main, dans le trou 5 mm à l'arrière, pour stocker son arme. Et bien entendu, il y a un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Le voici avec le Argear, et celui que je préfère le plus, c'est bien entendu le Titan. Par contre, le Argear, il a un plus beau gun, tant qu'à moi. Et le Titan a un casque gris foncé avec un visage de couleur silver, et lui, le casque et le visage est de la même couleur. Donc, lui est meilleur. Sans oublier un petit photoshoot de groupe. Dites cheese! Non, sérieux, c'est vraiment toutes les avoirs, là, c'est parfait. À part peut-être Windcharger qui est une voiture qui a une tête de plus que Brown, là, ça fait beaucoup moins, mais c'est le fun des avoirs. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande solide, ok? La qualité de plastique reste aussi égale que les autres de la même gamme. Côté prix, moi je l'ai payé en spécial 10$ au lieu de 13$, il en vaut quand même les 13$. Il va y avoir un repeint d'Outback qui va sortir dans la gamme Power of the Prime, c'est ce que les images leakées nous ont fait savoir. Il existe aussi la version Takara qui est beaucoup plus belle avec un vert olive, mais je trouve que lui suffit. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.